Bonjour Virginie. Bonjour Locana. C'est ça, je te remercie d'avance pour cette entrevue, témoignage, et je voudrais savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant même le yoga, quel genre de personne tu étais, et comment ça se fait que tu t'es inscrit à un cours de yoga, et éventuellement peut-être, pas peut-être parce que je sais que tu t'es inscrit en formation, et puis on va aller avec ça, puis ensuite on continuera. Je te laisse Parfait. aller. Merci. Je suis Virginie, j'habite en Suisse, je suis une maman de 3 enfants, épouse également, mère au foyer et accessoirement professeure de yoga. Je suis, euh, ou plutôt avant le yoga, j'étais une personne qui avait une facilité extrême à toujours voir le verre à moitié vide dans toutes les situations. J'avais cette capacité à, voilà, à voir le noir tout le temps, à être dans la peur de moi-même, de l'avenir, tout le temps. Personne assez négative au final. Et puis, comment le yoga est rentré dans ma vie? Je dirais qu'il est rentré assez vite dans ma vie, dans le sens où j'ai débuté des cours de yoga avec ma maman lorsque j'étais adolescente. Et puis après, la vie a fait que, voilà, j'ai arrêté, j'ai repris une des autres leçons de yoga, j'ai à nouveau arrêté. Enfin, je faisais, voilà, de ci, de là du yoga, mais sans être très assidue. Et puis, il y a 7 ans maintenant, est arrivé un événement dans ma vie suite auquel je suis vraiment descendue très bas, où j'ai vraiment été, ouais, je me suis sentie perdue, j'avais plus foi en moi, plus foi en l'avenir, en la vie. C'était vraiment, c'était vraiment mal. Et puis, j'avais le choix entre aller chez un médecin qui allait me prescrire des antidépresseurs ou essayer de me sortir de mon pétrin moi-même du mieux que je le pouvais. Et voilà, j'ai décidé de me tourner un peu plus vers le yoga parce que voilà, je savais que ça faisait du bien, j'entendais par les gens autour de moi que ça pouvait me faire encore plus de bien. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Je me suis inscrite d'abord à un cours par semaine. Je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Assez rapidement, je me suis inscrite à un deuxième cours et ça me faisait, ouais, voilà. Je sentais que à la fin de la séance, j'étais bien sur mon tapis. Par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui me manquait, c'est de pouvoir faire durer cet état de mieux-être entre mes séances, entre mes pratiques de yoga. Et puis, euh, j'ai, je suivais Maryse Leroux, donc sur Internet, et est arrivé un jour un email dans ma boîte où elle proposait une formation professorale de yoga. J'ai d'abord, ouais, honnêtement, j'ai zappé parce que je me suis dit, formation professorale, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et quelques jours après, on a également reçu un autre email en nous disant qu'on pouvait avoir des détails, des explications, poser des questions. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Puis honnêtement, au final, je me suis inscrite à cette première formation professorale pour moi, pas du tout pour enseigner, mais vraiment pour me reconnecter à moi, pour me retrouver, parce que finalement, je sentais que c'était ce que j'avais besoin. Puis je me suis écoutée. Et, et puis, au fil de la formation, au fil des pratiques d'enseignement qu'on devait fournir pour la certification, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Je trouvais ça, ouais, c'était grisant, c'était fun de pouvoir enseigner. Et puis, maintenant, je suis certifiée et j'enseigne
2 leçons par semaine à des adultes dans mon village. J'enseigne également 2 leçons par semaine dans des classes pour des enfants et puis bah, j'adore ça. Alors, tu commences à voir de plus en plus que le verre est à moitié plein maintenant. Oui, je m'efforce même quand il y a des jours où voilà, où c'est gris dehors, où il y a des défis à relever. Justement, ces jours-ci, ces jours-là, je m'efforce encore plus à voir ce qui va bien pour arrêter de broyer du noir parce que je me suis rendu compte qu'au final, bah, ça change rien. C'est à moi, c'est à, c'est à moi de choisir d'être heureuse. Soit de voir la vie en noir ou en rose, finalement. Et j'aime bien dire justement quand on parle de noir ou de rose ou des couleurs, ben, si je devais dire une chose sur la formation professorale que j'ai suivie, c'est que ben, j'ai appris à voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la vie, quoi. Puis à les accepter. Alors oui, il y a des jours où ben, ça va moins bien, on a envie de pleurer, ben, c'est OK, c'est correct aussi, puis c'est comme ça, et puis demain est un autre jour. Et puis vraiment, ouais, dans cet accueil, dans ce respect, dans mon respect de mon être au final. Mm-hmm. Et comment la yoga thérapie s'est inscrite dans le cursus de ta vie? Peut-être parce que dans un premier temps, la formation de yoga que j'ai faite a été pour moi une thérapie. Et voilà. Et je trouvais intéressant et je trouvais même que c'était une suite logique de poursuivre dans ce cheminement. Et pourquoi pas trouver le moyen d'accompagner des gens qui, comme moi, étaient pas bien vers un état de mieux-être. Et puis, pourquoi est-ce que des personnes malades ou des personnes en situation de handicap n'auraient pas droit d'être également eux bien dans leur tête, dans leur peau, malgré tout? Je trouve que, voilà, c'est quelque chose qu'on peut offrir à tout le monde et puis qu'on devrait offrir à tout le monde. Est-ce que tu sens l'impact que tu as sur les gens autour de toi depuis que tu pratiques ou en fait que tu es prof de yoga? Qu'est-ce qui a changé autour de toi? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas photo pour mes enfants entre avoir une maman qui broye du noir et qui est pas bien du tout ou voir une maman qui est joyeuse de se lever le matin, qui est par conséquent beaucoup plus patiente et attentionnée avec eux. Pour eux, il n'y a pas photo. Je pense que l'ambiance de la maison est beaucoup plus harmonieuse et puis j'essaye de leur apprendre à eux aussi à avoir de la gratitude pour ce qui nous entoure, à avoir un regard doux pour le ciel qui se lève le matin avec le soleil. Enfin, j'essaye d'amener de la douceur dans le quotidien de la famille. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que jusqu'à maintenant tu as découvert là, comme une espèce, comme dit Maryse, une pépite ou encore une perle dans la yoga thérapie ou dans la formation de yoga thérapie? Quelle est ta plus grande surprise? Oui. Jusqu'avant la formation de yoga thérapie, j'avais appris à être dans la bienveillance et dans l'amour des autres, de la nature, plutôt de l'extérieur. Et puis là, ça fait 6 mois que je crois que la formation, que la yoga thérapie a commencé. Et puis, ben, je veux pas paraître égoïste ou narcissique, mais j'apprends à m'aimer. Et je m'autorise, je me donne ce droit. Et ça, c'est juste génial. Ouais, je me respecte, je peux me regarder dans le miroir et puis me trouver jolie. Je dis des choses ou je fais des choses et j'ai le droit de les faire pour moi parce que ça me fait du bien et je m'autorise. Je m'autorise et je m'aime, en fait. Ça, c'est tout nouveau pour moi et c'est génial. Ben, écoute, je te remercie pour ton témoignage et puis bonne continuité dans la formation. Merci.